Bonjour. J'aimerais parler du libre arbitre. Le libre arbitre, j'aimerais parler de la programmation, j'aimerais parler de certains concepts qui subjectivisent, au niveau de l'intellect par des formes, l'être humain dans son expérience, au niveau de la perception qu'il a de lui-même, afin de le forcer à accomplir sa programmation. Il est paradoxal que nous constations que les gens pensent être libres au cours de leur vie, ils pensent avoir le libre arbitre, ils pensent qu'ils prennent des décisions et puis à la fin de leur vie se rendent compte qu'ils ont accompli un destin. Cela est paradoxal. Cela est paradoxal tout simplement parce que soit il y a le libre arbitre et l'être humain fait des choix de façon libre, soit il est l'objet d'un destin, soit il est le jouet de force qui le force à accomplir un destin. Or, ces deux visions-là sont contradictoires. Et même, j'irais jusqu'à dire que c'est très, très paradoxal. Le problème avec le libre arbitre, c'est que ça n'existe qu'au niveau du mental psychologique de l'être humain en tant que concept, au niveau d'une mécanique de forme pensée, c'est-à-dire que l'être humain subjectivise son rapport à la programmation. Donc, pour qu'il des raisons de survie psychologique, l'être humain est gardé dans l'illusion de faire des choix et dans l'illusion d'une certaine liberté. La liberté est un concept particulièrement psychologique. Donc, au niveau des formes pensées, dans le mental psychologique de l'être humain est totalement soumis, totalement amené par le bout du nez par des forces qui sont de l'ordre de la programmation. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est l'involution sur Terre? Ben, tout simplement parce que l'évolution a été voulue au niveau d'une évolution au niveau de plans subtils. L'être humain venait du plan de la mort et il y retourne. Et ensuite, au niveau de la naissance de l'intellect, au niveau de l'histoire de l'humanité, il a subjectivé son rapport au monde de la mort, au monde de la programmation. Donc, l'être humain, paradoxalement, croit que Dieu lui a donné le libre arbitre tout en accomplissant un destin qu'au fond de lui-même, il sait en quelque sorte jusqu'à un certain point prédéfini. L'être humain va se donner l'illusion d'être libre, il va se donner l'illusion de faire des choix pour des raisons de survie psychologique, tout en sachant au fond de lui-même qu'il n'est pas libre. Et étant donné qu'il en souffre psychologiquement, là viennent les concepts de libre arbitre, viennent les concepts de liberté qui sont illusoires au fond. L'être humain, s'il était réellement libre, ne pourrait pas avoir de libre arbitre. C'est-à-dire qu'il accomplirait toujours, il prendrait des décisions selon ce qui est le plus logique, ce qui est le plus intelligent tout le temps. Or, ne connaissant pas tous les tenants et aboutissants circonstanciels, contextuels, il est obligé de faire des choix. Il fait des choix pourquoi? Parce qu'il y a des inconnus. Donc, il se garde dans l'illusion de faire des choix pour continuer à avancer. Si nous observons jusqu'à un certain point l'idée de concept, par exemple, de libre arbitre, ou bien ce qu'on pourrait appeler une illusion, et que nous constatons ce qu'est l'involution, nous nous rendons compte que les formes qui ont engendré les forces qui ont engendré la vie, c'est-à-dire l'incarnation à travers différents corps, l'ont toujours fait au niveau d'une évolution sur les plans subtils d'une structure qu'on appelle l'âme. Or, c'est le fait que la vie était soumise à l'évolution de l'âme qui a engendré l'involution planétaire incarnée. Donc, si on le regarde comme ça, si on le regarde occultement, on n'a pas le choix de se rendre compte que l'être humain n'est pas libre, qu'il est mené par le bout du nez par des programmes, par des forces, et que le concept de libre arbitre, le concept de liberté ne sont que des formes pensées au niveau d'une maintenance dans le mental psychologique pour le forcer, l'assouvir, le forcer à accomplir sa programmation jusqu'au bout. Même quand l'individu vient à bout de voir ça et de briser de la programmation, d'autres programmations embarquent. Donc, soit vous serez dans les programmes involutifs liés à l'évolution de l'âme, comme ce fut pendant des millénaires le cas pour la plupart des individus. Même si vous sortez de ça, là, vous allez tomber sous les programmes de l'évolution, mais de l'évolution dans le plan matériel. Parce que au niveau de l'âme, qui est une structure qui a atteint jusqu'à un certain point certaines limites, il faut qu'il y ait une inversion de certains processus. C'est-à-dire que l'être humain involué
dans le plan matériel, qui était soumis à certaines forces au niveau de l'évolution de l'âme, il doit y avoir une inversion. C'est-à-dire que il doit commencer à y avoir une évolution dans le plan matériel. Il doit commencer à évoluer. Euh, Pourquoi? Parce que à la fin nous arrivons à la fin du mental psychologique, dans le sens pas que le mental psychologique va disparaître, mais nous sommes arrivés aux confins des possibilités de l'intellect. Et au niveau de l'évolution de l'âme, nous sommes aussi arrivés vers la fin. C'est-à-dire que l'évolution de l'âme ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et nous nous rendons compte, et quand je dis ça, je ne parle pas moi ou vous et moi, mais de certaines autres choses que je vais des fois parler en employant nous quand je parle, nous nous rendons compte que l'âme a atteint son apogée, a atteint ses limites au niveau de son évolution. Donc, il doit commencer à y avoir de l'évolution dans le plan matériel. Donc, une sortie de l'involution psychomatérielle incarnée parce que l'âme a atteint ses limites et que cette structure-là est en quelque sorte désuète. Au niveau de l'individualisation de la conscience, ça ne pouvait pas faire autrement. Donc, l'être humain qui se rend compte qu'il vit de la programmation, qu'il est soumis à des forces, déjà commence à briser de la programmation et va tomber sous d'autres instances. Et il va y avoir une lutte entre les forces de l'esprit et les forces de l'âme, ce qu'on a appelé entre autres l'initiation solaire. Or, j'ai dit que je n'étais peut-être pas encore assez solide pour parler de l'initiation solaire, tout simplement parce que c'est très récent pour moi. C'est quelque chose qui a commencé il y a une dizaine d'années et je ne pense pas être rendu même pas au milieu. Je ne sais pas encore combien de temps ça peut prendre, mais je me rends compte par de l'événementiel au niveau de ma vie que je suis encore soumis à une certaine émotivité. Or, l'émotivité n'est pas mauvaise, mais la conscience individuelle ne doit pas être soumise à des structures comme ça, qui vont servir de forme pensée, qui vont servir de concepts psychologiques. Le corps émotionnel est énergie, de l'énergie qui doit être disponible et engendrer de la volonté, c'est-à-dire que l'ego individualisé, incarné, doit acquérir la capacité d'avoir une volonté, c'est-à-dire de donner une direction à l'énergie sans être assujetti par certaines structures liées à des structures inconscientes ou préconscientes, notamment les structures de l'âme qui se servent beaucoup de l'énergie du corps émotionnel. Donc, par rapport à ça, moi, je sais que c'est pas terminé dans mon cas, au contraire. Au contraire. Mais possiblement que je vis plusieurs processus simultanés. Ça, c'est peut-être une première, mais j'imagine que l'énergie allant selon son appointement, possiblement, je suis en train d'accomplir une surprogrammation en ayant brisé d'autres. Mais il y a tout le temps de la programmation, tout est programme tout le temps. Or, en ce moment, encore, nous constatons que notre civilisation est entrée dans une période de décadence depuis à peu près un siècle et que il y a ce qu'on pourrait appeler les soubresauts de la fin d'une civilisation. Notamment, si vous regardez à la fin de l'Empire romain, ben, il y avait des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit présentement. On voit aussi une déchirure du tissu social. Nous assistons à une confusion des genres. Nous assistons au retour de certaines idées qui existaient dans l'Antiquité et qui ont mené à leur perte des empires. Pourquoi? Parce qu'au niveau collectif, le collectif civilisationnel est encore mené par des forces qui sont liées, dans le fond, au plan de la mort et à l'évolution de l'âme. Or, c'est très difficile pour un individu qui est sorti de ça ou qui voit ce genre de choses d'entamer une initiation solaire sans souffrir psychologiquement. C'est pour ça que jusqu'à un certain point, il faut que le corps émotionnel finisse par être assujetti à la conscience individuelle qui devient de plus en plus intégrale. Intégrale au sens d'une intégration de certaines lois subtiles. Je suis extrêmement déçu de constater que beaucoup de gens ont retourné la haine qu'ils avaient contre l'occulte et maintenant se servent de cette haine-là au niveau social pour créer de la chicanerie et de la division. C'est un leurre
Et c'est extrêmement dangereux. Il n'y aura rien d'évolutionnaire qui va sortir de ça. Or, dans certains pays où le débat intellectuel est extrêmement important, où la confrontation au niveau de débat est extrêmement importante, on pourrait parler jusqu'à un certain point que chaque peuple, étant donné que collectivement nous arrivons à la fin d'une civilisation, nous sommes entrés dans une période de décadence, eh bien, les gens ont été très, 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 très mal éduqués. Donc, il n'y a pas d'amour, il n'y en a pas. On dirait que les gens ne peuvent que se servir de l'autre et de l'altérité pour se situer et ils vont se confronter. Or, c'est encore un assujettissement à ce qu'ils pensent avoir battu, c'est-à-dire l'astral, mais à travers les individus incarnés. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'écoutais un enregistrement de Bernard de Montréal qui s'adressait aux séminaristes et qui disait essayez de vous entendre entre vous autres. Ça veut dire que il y avait déjà des confrontations comme ça du temps de Bernard, puis qu'il y a eu de la chicanerie, puis à un moment donné, un tel, il n'avait plus le droit de venir au séminaire, puis il y a eu, pourquoi? Parce que justement, inconsciemment, il y a des gens qui étaient rendus dans des phases où il y avait une certaine individualité, qui commençait, il y avait un combat interne entre la personne et la personnalité, si on peut dire, c'était projeté vers l'extérieur et au niveau de l'altérité, les gens percevaient l'autre non pas comme une représentation pour le rapport à soi, c'est-à-dire comme de la lumière qui au niveau de l'incarnation se serait divisée, ils ne voyaient plus l'autre comme un lui-même, comme dans la phrase aime ton prochain comme toi-même. Ils le voyaient au sens d'une confrontation, d'un débat intellectuel au niveau du mental inférieur, du psychologique. De ça, il n'y a rien qui peut aboutir de ça. Ça donne absolument rien. Ça fait des millénaires que nous débattons. Ça fait des millénaires qu'au niveau de la psychologie, nous nous servons de l'autre pour nous situer au sens d'une fausse identité. L'identité psychologique qui n'est pas réelle, ce n'est pas réel. Le moi réel est entré en guerre avec les forces de l'âme, c'est-à-dire l'esprit. Donc, il ne peut pas faire autrement que d'y avoir de la confrontation. Or, si nous voyons sur le chemin les nids de poules et les obstacles, nous pouvons au moins essayer de les éviter. D'un autre côté, il y a toujours moyen de défendre certaines choses tout en ayant une certaine noblesse ou ce que je pourrais dire d'une façon, non pas, mais d'une façon qui au moins va obéir à certaines lois de respect pour l'autre. Je veux dire, nous sommes tous dans le même bateau, même si nous ne sommes peut-être pas tous au même niveau par rapport au pont du bateau. Donc, nous avons tous été dans la cale du bateau à un moment ou à un autre de notre vie et nous serions censés être capables d'avoir la sensibilité nécessaire pour quand même avoir une certaine empathie. Donc, par rapport au libre arbitre, le libre arbitre reste une des illusions psychologiques les plus difficiles à dépasser. Le concept de la liberté aussi, le fait que l'être humain est polarisé dans son mental au niveau psychologique en plaisir, déplaisir, en ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et que ces choses-là font en sorte que les certaines forces qu'on peut considérer comme liées à l'évolution de l'âme, donc entre autres au plan de la mort, se servent de ces concepts subjectifs-là pour forcer l'être humain à accomplir une programmation liée à l'évolution de l'âme, c'est-à-dire à l'involution au niveau collectif. Et ça, tant que ce ne sera pas vu, il y aura des conflits, il y aura de la chicanerie. Notre civilisation est entrée dans une période de décadence et il va falloir être capable de résister. De résister. Ceux qui ont eu suffisamment de contenance pour ne pas se laisser séduire par certains discours au niveau des médias. Et puis, au fond, c'est un test. Donc, ceux justement qui n'ont pas suivi certains traitements expérimentaux au niveau de ce qui voulait les manipuler par la crainte, par l'inquiétude, et puis au fond, c'est un test qui réussit, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres tests aussi, notamment par rapport au rapport que nous avons les uns avec les autres. Donc, ce n'est pas fini, et nous allons vers une période encore plus troublée. Donc, il va falloir tenir bon, il va falloir se méfier des états d'âme, d'accord?
C'est pour ça qu'il y a quelques années, je disais, il vient des choses, il va falloir être capable d'assister à tout ça sans état d'âme. Mais cela ne veut pas dire de ne pas avoir d'empathie, parce que il faut voir l'autre. C'est ça, au fond, de l'empathie. C'est pas juste de se mettre à sa place. Avant de se mettre à la place de quelqu'un, il faut voir sa place. Donc, ça va prendre de l'empathie, ça va prendre de l'indulgence aussi. Mais on peut pas, il ne faut pas non plus tomber dans l'idée d'une mission de sauver tout le monde. On ne pourra pas. Et puis, aussi, un individu seul ne peut pas faire front contre tout l'invisible, contre tout l'occulte. C'est pour ça que ce qui va faire qu'on sort de l'involution pour entrer dans une certaine évolution, c'est la haine contre les forces occultes, pas des actions de guerre contre l'occulte qu'un individu ne peut pas gagner. Donc, la véritable guerre, elle est entre la personne et la personnalité. La véritable guerre, elle est entre les forces involutives, qui sont des forces d'évolution de l'âme, mais qui sont des forces évolutives au niveau de notre plein incarné à nous, et les forces de l'esprit, qui sont des forces évolutionnaires. Donc, oui, l'esprit, parfois, est mésadapté par rapport à la réalité incarnée de l'individu. Mais il reste que nous n'aurons pas le choix, jusqu'à un certain point, d'intégrer de l'esprit et d'arriver à une capacité d'harmoniser tout. Et ce, même en des temps troublés, même en des périodes de troubles. Il va falloir rester solide. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Mais surtout de comprendre que certains concepts psychologiques subjectifs sont là pour nous enfermer dans le psychologique, notamment le libre arbitre, notamment l'illusion de la liberté psychologique. Au niveau du psychologique, l'être humain ne sera jamais libre. Pourquoi? Parce que c'est un monde formel et mécanique qui vise justement à cloisonner l'être humain pour qu'il accomplisse les plans d'évolution de l'âme. Or, il va falloir, nous sommes arrivés au bout de ça, et il va falloir aller au palier suivant. Donc, j'ai remarqué aussi l'oiseau moqueur qui a fait une vidéo là, où il est assez, disons qu'il est assez clair et précis là, par rapport à certains types d'idéologies que nous voyons poindre, mais au fond, vous savez, est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est du progrès, ça? Prenez à l'époque de l'empereur Néron, à un moment donné, l'empereur Néron encourageait la décadence chez la population. Il y avait des orgies données en public. L'empereur Néron, à un moment donné, s'est travesti en femme et il a organisé une sorte de cérémonie de mariage avec un gladiateur. Ce genre de choses-là sont très anciennes et reviennent périodiquement lorsqu'une phase collective se termine. L'affaire, c'est pas de faire la guerre à ça, mais de tenir bon puis pas se laisser corrompre. D'aucune façon. Il est là le test. Donc, c'est pas juste de refuser certaines choses. C'est aussi de refuser de tomber dans un combat perdu d'avance parce que certaines choses sont des spirales involutives mortifères et ne peuvent que s'auto-détruire. Ce sont des phases et à un moment donné, cette phase-là va être finie. Et les gens vont en sortir parce qu'ils auront vu, ils auront subi et ils auront souffert de ces choses. Or, un individu qui a réellement une conscience intégrale naissante ne veut pas souffrir pour rien. Il n'est pas pour souffrir pour des choses qu'il a déjà intégrées au niveau de sa conscience intégrale. Donc, il y a des choses qui sont liées à la programmation d'autrui. Et une des choses les plus intéressantes, les plus importantes, les plus intelligentes à intégrer là-dedans, c'est savoir aussi un petit peu se mêler de ses affaires et savoir se préserver jusqu'à un certain point. C'est une question de discernement, c'est une question de mesure. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur ça. Donc, bonne journée à vous.